Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, le magazine qui vous donne les clés pour construire votre projet professionnel. Des robots ou des objets connectés, vous en voyez de plus en plus. Les technologies de demain vous intéressent? Petit retour en arrière pour comprendre ce qu'est l'industrie du futur. Le monde industriel a connu bon nombre de révolutions. De l'arrivée du charbon à la machine à vapeur, de l'électricité aux automates ou encore aux robots, aujourd'hui, une nouvelle ère se profile, celle où l'usine tend à fusionner avec Internet. Cette ère 4.0 repose sur l'intégration du numérique et la mise en réseau des outils et postes de travail dans l'ensemble de la chaîne de production. Mais comment être paré à ces changements? Mode d'emploi vous donne les réponses. Au sommaire de ce magazine, nous irons à la rencontre d'un lycéen pour comprendre ce qui suscite sa vocation au métier bien connu et plein d'avenir, celui d'électrotechnicien. Et parce qu'il est grand temps d'arrêter d'apprendre aux étudiants à penser comme des machines, le CFI de Montigny-le-Bretonneux, école connectée au futur de l'industrie, développe le sens éthique de ses étudiants ainsi que leur capacité à se réinventer. Rencontrons enfin l'entreprise Avenao, spécialiste de la fabrication additive qui accompagne les entreprises dans leur transition industrielle et ce, tout au long de la chaîne de production. Mais avant de commencer toute carrière, il est important de déterminer son projet professionnel. Savoir quoi faire, comment y arriver, Samy nous dévoile le sien dans la famille Millevoye. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Amoureux. À votre avis, c'est quoi la plus grande invention de tous les temps? Non. Le foot? Je plaisante. Bah moi je dirais l'électricité. Parce que sans électricité, t'as rien qui marche. Ah, c'est vrai. Sans foot non plus. Du coup, je me disais, si je deviens électrotechnicien, j'aurai toujours du boulot. Ah, c'est vrai que footballeur, on n'en vit pas tous. Bon, électrotechnicien, donc. Et t'es sûr de toi? Certain. T'as le contact avec la clientèle, tu passes de chantier en chantier, tu répares, t'installes plein d'appareils. Non mais ça a l'air cool. En fait, tu as eu le coup de foudre pour ce métier. Ouh, coup de foudre, électrotechnicien. T'es très en forme, toi, en ce moment. Ah bah oui, parce que pour moi, la plus grande invention de l'homme, c'est l'humour. Hein. Ah mais quand je t'écoute, j'ai vraiment un doute. Oui, bah ça va, chacun son truc, monsieur l'électrotechnicien. Avec choisirlartisanat.fr. Depuis janvier 2017, l'IFA de Leurezois et le Centre des formations industrielles d'Orly s'allient pour devenir l'école connectée au futur de l'industrie. Direction Montigny-le-Bretonneux à la découverte de ses talents 4.0. Ici, nous sommes au CFI de Montigny, anciennement appelé IFA de Leurezois, qui forme 500 étudiants par an, du CAP au Master 2, au métier de l'électronique, de l'électrotechnique, mais aussi de l'informatique et de la robotique. Cet institut de formation par alternance, qui appartient au réseau des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, développe des relations privilégiées avec plus de 500 entreprises. On a des apprentis dans des groupes comme Thales, comme Bouygues, comme Renault, comme Valeo notamment, et puis des entreprises qui peuvent être un peu plus intermédiaires, ou en tout cas avec un nombre de salariés inférieur à 50 personnes. Donc c'est une composante intéressante et qui peut correspondre aussi à des personnalités. Je pense que le choix d'une entreprise est un double choix. L'entreprise choisit son collaborateur. C'est mieux encore quand le collaborateur choisit aussi son entreprise. Et devant le renouvellement continu des technologies, l'enseignement académique devient une nécessité. Dans sa pédagogie, Christiane Dumas mise sur 3 facultés. Comprendre, analyser, synthétiser. L'ensemble de ce socle-là, qu'ils développent aussi en entreprise pendant leurs 2 ou 3 ans d'apprentissage, va leur permettre d'être adaptables pour une poursuite vers les innovations. C'est donc une méthodologie qu'il faut retenir et non pas un savoir-faire pratique. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire dans un établissement comme le CFI, parce qu'on n'a pas des groupes très importants et parce qu'on a aussi un personnel encadrant très motivé. Après 3 semaines en mode projet, journée particulière pour Stéphane Monaco qui présente Scorpi en soutenance. J'ai choisi de réaliser une araignée robotique radiocommandée par téléphone, tablette et autres appareils connectés. Donc programmer quelque chose qui va avoir une finalité dans le monde physique, le principe du robot, c'est vrai que c'est assez intéressant.
J'ai fait donc de la conception 3D pour les différents membres. Ensuite, il y a énormément d'électronique pour tout ce qui est connectique, savoir comment on va câbler tous les composants entre eux. Et il y a de la programmation pour venir lui apprendre quels sont les mouvements élémentaires. Et après, on a une puce ici qui est une puce Bluetooth qui va permettre de le piloter par une tablette ou un téléphone. Des spécialités interconnectées au service d'un tout, mais qui composeront également l'industrie du futur. Surnommé Docteur Robot sur sa chaîne YouTube Robot Minute, Sylvain Borelli popularise avec passion son savoir. Ça fait longtemps que je veux faire la robotique. Si jamais je veux qu'un jour je puisse arriver à travailler là-dedans, faut que ce soit connu. Et donc c'est là qu'il faut que je le fasse connaître aux autres. En tant que geek, on aime bien regarder un peu à tout ce qui existe et tout savoir, tout connaître. Ça va être à nous, quand on va sortir de la promo, de créer notre boîte probablement. Et si je veux devenir le nouveau Microsoft, il faut se lancer maintenant. Avec un taux de réussite aux examens en moyenne de 83% et un taux d'insertion professionnelle de 78% dans les 6 mois à l'issue de leur cursus, le CFI est résolument l'école de référence connectée au futur de l'industrie. On estime que 75% des emplois qui existeront dans 15 ans n'existent pas encore. Mais alors, comment préparer les entreprises à accueillir ces nouveaux profils ? Avenao, c'est le moteur de l'intégration de ces nouvelles technologies dans l'ensemble de la chaîne de production. Regardez plutôt. Après avoir fait ses premiers pas en 2002, au sein de la pépinière d'entreprise Promopol, le groupe Avenao, c'est désormais 12 agences, 130 collaborateurs et 3000 clients pour un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros. Cette société qui accompagne les industriels dans leurs projets d'innovation a su conserver l'âme de ses débuts. L'esprit start-up, pour moi, il se définit avec un seul mot, c'est l'agilité. C'est la capacité à faire rapidement évoluer son business model pour s'adapter au mieux à ses besoins, ses clients, sa production. Donc on accompagne les clients sur toute cette chaîne numérique. Toujours en croissance, 20 postes d'ingénieurs et techniciens sont à pourvoir ces 12 prochains mois dans les domaines de la conception et la fabrication 3D. Trouver des collaborateurs qui ont 10 ou 15 ans d'expérience en impression 3D, ça n'existe pas. Donc on embauche et on va former en interne les personnes qui savent répondre à ces besoins. Support technique Avenao, bonjour. À la suite d'un bac pro en dessin industriel, la soif d'apprendre de Mathieu Dauteur s'est faite remarquer chez Avenao. Je sais comment arranger une conception pour qu'elle fonctionne le mieux possible, que ce soit le plus efficace. En fait, j'ai plusieurs versions de SolidWorks sur mon poste pour pouvoir répondre aux questions et surtout se mettre à la place du client. Quand j'ai commencé, c'était un peu plus compliqué parce qu'effectivement, j'avais pas d'expérience. Une entreprise m'a formé, SolidWorks m'a formé et après, je me suis formé tout seul en apprenant des clients. Technologie phare du groupe, l'impression 3D permet de réaliser de nombreux types de pièces avec une large variété de matériaux combinables. La fabrication additive repousse les limites de votre créativité en tant que concepteur. Quand on est ingénieur, on a un rôle qui est de concevoir un produit qui aura une fonction. Là où on va avoir un vrai gain sur la fabrication additive, c'est vraiment sur des choses très complexes en termes de géométrie et justement qu'on aura optimisé en amont au niveau de la conception pour remplir une fonction très précise avec une forme très complexe. Là, une pièce qui aurait pu être fabriquée de façon traditionnelle, en plein, relativement simple en termes de géométrie. Par contre, comme on est dans un métier aéro, on a une problématique de réduction du poids. On a des outils de simulation et ce qu'on appelle d'optimisation topologique, où on va optimiser la géométrie pour garder la même résistance, mais gagner en poids. Participer aux sessions de recrutement chez Avenao, c'est aussi bénéficier d'une cooptation au sein de son réseau d'industriels. Car sa valeur ajoutée provient tant des technologies innovantes que des ressources humaines que le groupe met à disposition. En un mot, Avenao propose non pas un modèle unique de solutions, mais l'intégration de solutions plurielles et évolutives. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'industrie, c'est plus de 620 établissements. Ce secteur représente 25 000 emplois, soit près de 20% des emplois du territoire. Sur la région Île-de-France, c'est 460 000 emplois et 44 600 établissements dans l'industrie et les services à l'industrie. Voilà, l'industrie du futur est en marche et promet d'être encore davantage pourvoyeuse d'emplois. Venez découvrir ces opportunités lors du Salon de l'Industrie du 20 au 26 mars prochain. Vous êtes étudiant ? Sachez également que l'agglomération organise aussi des visites d'entreprises du 16 au 24 mars. Ainsi, des entreprises comme Skylab, Valeo,
la SNCF ou Merck vous ouvriront grand leurs portes. Retrouvez toutes ces informations pratiques sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Ça y est, vous avez toutes les clés en main. Retrouvez le second épisode de Mode d'emploi le 30 mars prochain. Il sera cette fois-ci consacré à l'apprentissage. En attendant, portez-vous bien.